Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour répondre à cette fameuse question. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Oui ou non? Peut-être, je ne sais pas. Et on va essayer de déterminer pourquoi avec des cartes de tarot. Donc je vous ai déjà sorti les 3 piles, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Prenez vraiment le temps, vous précipitez pas et concentrez-vous bien sur la question que vous avez envie de poser. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie dans ce domaine, ce secteur, cette relation, vous voyez? Imprégnez-vous bien de votre question avant de choisir l'une de ces piles. Et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez la carte amour romantique. Est-ce que vous avez parlé d'amour romantique dans votre question? Telle est la question. Donc ici on a vraiment une réponse claire. Donc amour romantique, est-ce que vous l'avez souhaité? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie avec cette personne-là? J'ai envie de vous dire ici que oui avec la première carte, mais j'ai envie d'aller plus loin et de savoir pourquoi on vous a donné cette réponse. Voyons voir. Pourquoi on vous a donné cette réponse? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Pourquoi cette réponse? Alors, qu'est-ce qu'on a? La renommée. Waouh, et on a Jupiter, Jupiter, la chance, l'expansion. Donc, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Ouh, alors là, ça s'annonce super bien pour vous. Je pense qu'il y a pas mal de discussions avec cette autre personne. Si vous avez posé une question concernant vos relations sentimentales. Voyons voir. J'ai pris mon tarot, encore tarot, parce que j'adore ce tarot, parce qu'il est super fou, super direct. Hop, j'ai mon chat qui va laisser quelques poils, toutes mes excuses. Ah oui, vous avez dû perdre des plumes et des poils, vous aussi, dans vos relations sentimentales. Mais là, est-ce que vous êtes sur la bonne voie concernant cette relation? Alors, allez, je vais la prendre comme ça parce qu'elle était plus dans ce sens-là. On a un 9 de denier, donc c'est très bien. Vous avez perdu des plumes et là, voici les plumes. Mais franchement, je ne parle pas pour rien. Je pense que vous allez faire confiance à votre intuition ici. Waouh! Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne voie actuellement? J'ai envie de vous dire oui. Avec la carte du 9 de denier, ici on parle d'indépendance aussi, donc vous n'êtes pas codépendant à cette personne-là, vous avez votre propre vie en fait aussi, vous avez vos propres priorités, vos activités, et puis cette personne est là. Donc, why not? Puisque aujourd'hui vous avez une stabilité de vie qui vous permet en fait de faire entrer dans votre vie une relation sentimentale. Voilà. Voyons, alors, pile. Ah, ok, je vois, ok. Votre liberté, vous y tenez. Ouais, c'est ce que je vois. Vous y tenez, vous l'avez souhaité, cette rencontre, et elle est là. Donc, mais vous tenez beaucoup à votre liberté. Et oui, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, pile 1. Donc, est-ce que c'est drôle ça, parce que ça fait 2 fois que j'ai cette carte en énergie de deck et c'est le 5 de denier inversé. Donc 5 de denier, ça veut dire en fait sortir d'une situation compliquée, d'une situation où vous vous sentez peut-être rejeté, misérable, mal aimé, voyez, exclu, voyez. Et là, je pense qu'avec cet amour romantique, vous allez sortir d'une situation qui vous déplaisait. Donc, le fameux célibat qui dure depuis des années et des années. Quand bien même, ce célibat vous a apporté beaucoup de bonheur. Vous a apporté pas mal de choses. Peut-être même de la richesse, de la confiance en soi, de l'amour propre. Beaucoup de choses, en fait, ça vous a apporté. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez quelle est la valeur de votre liberté. Vous voyez? Et je pense que ça, c'est quelque chose de difficile, en fait, à abandonner d'une certaine façon. La vie de célibat. J'ai la roue de fortune inversée. Ah, vous ne vous y attendez pas, c'est la surprise. As de coupe. Non mais, pile numéro 1. La lune, les émotions montent en flèche. Et oui, cavalier d'épée, besoin de discuter. Ok. Je pense que là, vous avez le feu vert de l'univers.
hop, on a le feu vert hein, de l'univers ici. Vous y tenez à votre liberté, mais en même temps, il y a cette personne qui a réussi à toucher votre cœur. Alors vous posez des questions, est-ce que je dois me lancer ou pas? Je pense que l'univers a envie de vous dire, laissez une chance. Laissez une chance à cette personne-là. On ne vous demande pas de vous donner entièrement, mais de laisser la porte ouverte et de prendre le temps de communiquer avec cette personne pour apprendre à connaître cette personne. Donc, si vous posez des questions, est-ce que vous devriez vous investir un petit peu plus? J'ai envie de vous dire que oui, parce que c'est pas ça qui va vous empêcher, en fait, hein, de faire vos activités personnelles, hein, de répondre à vos obligations quotidiennes, vous voyez. J'ai juste envie de clarifier un petit peu plus cette roue de fortune avec vous, numéro 1. C'est ça. Alors vous, hein, la seule chose dont vous avez peur, hein, c'est que ce soit pas une relation équitable, mais en même temps, hein, puisque vous n'êtes pas à ce stade où, j'ai pas l'impression que vous en êtes à ce stade où hein, ça fait longtemps que vous vous côtoyez. Vous voyez, les choses ne sont pas devenues aussi sérieuses que vous le pensez peut-être. Et je pense que la seule crainte que vous avez ici, hein, c'est que vous avez peur que ça tourne mal parce que vous avez peur que cette relation, elle soit pas équitable. Voilà. Mais de toute façon, si vous voulez que les choses soient équitables, hein, il faut faire preuve de transparence et parler comme ce cavalier d'épée le ferait. Donc, parler avec vérité et à vous prendre son courage à deux mains et dire vraiment ce qu'on souhaite hein, dans cette relation. Et communiquer pleinement de ses projets d'avenir, de ce qu'on désire, etc. Vous voyez? Bon, ça paraît facile hein, à dire qu'à faire. Mais en fait, je suis tellement portée par les énergies de ce tirage que je me dis, mais c'est dans la poche avec vous. Vous voyez, c'est pas comme si vous aviez le chakra de la gorge scellé. Parce que moi, je sais qu'il n'est pas scellé. Et je sais que vous êtes capable de vous défendre. Mais le truc, c'est cette fois-ci, est-ce que vous allez avoir le courage de dire ce que vous désirez dans une relation? Et il est juste là le challenge. Le chakra n'est pas fermé. C'est juste un petit challenge qu'il faut passer. Oui, parce que vous, ce que vous voulez ici, c'est un palais de coupe. Un environnement où émotionnellement vous pouvez vous sentir en sécurité. Vous voyez, vous pouvez vous délivrer complètement avec authenticité et avec vérité. Vous voyez, montrer vos émotions. C'est ça que vous voulez. Et je pense que vous avez envie qu'on vous comprenne aussi dans cette relation-là. Mais tout est paradoxal parce que si vous voulez qu'on vous comprenne, il faut le dire. Comme ce cavalier d'épée se permettrait de dire, que ça plaise ou non, le cavalier d'épée va dire en fait ce qu'il pense, ce qu'il veut, où il se projette. Voilà. Donc, je pense que le message a été super méga clair. Franchement, je vais être honnête avec vous, je pensais pas qu'il allait être aussi clair. Je suis moi-même surprise, en fait, parfois de la façon dont je délivre les messages, parce que je trouve ça incroyable. Alors, voyons, je vais quand même demander un conseil, voilà. Revendiquez votre pouvoir avec l'esprit de la panthère. Et la panthère, hein, c'est un félin. Les félins sont très autonomes et indépendants, vous voyez. Ils sont très solitaires aussi. Et puis j'ai l'esprit du castor, poser de solides fondations. Hein. Si vous voulez quelque chose d'équilibré, forcément il faut en discuter afin de construire avec l'autre hein, des fondations solides dans ce potentiel couple. Donc si le message a résonné, puis le numéro 1, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Enfin, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, quelle est la réponse à votre question? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou non? Nous avons la carte des relations profitables. Ah, je pense qu'il faut encore réfléchir un petit peu hein, à votre situation ici. Je pense que vous êtes le genre de personne ici, vous aimez faire les choses par vous-même, mais peut-être hein, qu'il faut savoir profiter aussi des relations que vous avez autour de vous. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent vous aider. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte hein, qu'il y a des relations qui pourraient vous aider. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette réponse? Alors, ici, j'ai la méchanceté et j'ai le courage. Enfin, la méchanceté et le feu, pardon. Et la carte du feu vous parle de courage, d'héroïsme, d'investissement, de conviction. Et la carte de la méchanceté, elle vous parle de vengeance, d'intention nuisible, préjudice, manipulation. Alors, je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Alors, dans votre entourage, dans vos relations, je pense que vous devez discerner qui est prêt à vous aider, vous soutenir et qui ne l'est pas. Mais il y a sûrement dans votre entourage, quelque part, des personnes qui sont capables, en fait, hein, de vous soutenir, ou de vous aider, de vous apporter des conseils avisés.
Vous voyez, je dis pas qu'ils vont faire les choses à votre place parce qu'on a quand même la carte du feu. Le feu, c'est l'action. Et l'action, il y a une action qui va vous demander du courage. Alors peut-être qu'il va peut-être falloir, en fait, hein, taire sa fierté pour aller demander de l'aide à ces relations-là. Ces relations en qui vous pouvez avoir confiance. Franchement, je trouve que sur ce tirage, cette vidéo, les messages sont hyper clairs. Waouh! C'est vrai que on peut avoir l'impression que je dis les choses facilement, comme ça, que c'est pas du tout réfléchi et que je sais pas du tout en fait hein, de ce qu'il en coûte hein, pour un parti ou un autre parti. Mais je vous assure que le message il arrive de façon limpide, comme ça. Et je crois qu'il faut que je délivre vraiment de façon limpide. C'est ça. Alors oui, alors il faut faire preuve ici hein, de méfiance. Alors je pense que vous êtes bien et pas bien entouré. Hein, donc faites preuve de discernement ici. Je pense que aussi vous avez peut-être envie de faire des choses. Hein, pas forcément à la vue de tous aussi. J'ai une reine de bâton inversée. Ah, je pense que tout le monde est... vous savez déjà que tout le monde ne veut pas vous soutenir. J'ai cette reine de bâton inversée. Ok. Qui peut vous aider dans cette situation? Là, j'ai un 4 d'épée. Ok, oui, vous avez raison. Il ne faut pas réagir, en fait, hein, à la méchanceté ou aux énergies nuisibles autour de vous. Vous avez raison de ne pas réagir vis-à-vis de ça. C'est quelque chose de très sage de votre part. Et c'est pas l'envie qui vous manque, hein, mais ce ne serait pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est de vous concentrer sur vous, sur votre action. C'est drôle ça, parce que là j'ai 4 et là j'ai 6 et pour moi ça me fait des nombres miroirs. Ouh, ah, il y en a qui... Il y a le karma qui s'est abattu, j'ai l'impression, sur vous là. Je sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un karma. Et là je pense que vous essayez de sortir votre épingle du jeu. Et j'ai la carte du soleil derrière. Oui, il y a une action qui vous est demandée. Une action où il faut être équitable. Il y a une décision juste à faire. Une action juste à faire. Et c'est essentiel que ce soit juste. Parce qu'ici, on a le soleil. Le soleil, c'est le bonheur. Le soleil, c'est la vérité aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en lumière. Ouh, derrière, j'ai un 10 de denier. Est-ce que ça concerne les finances? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'héritage? J'ai un 2 de bâton inversé. Pardon. J'ai un 2 de bâton inversé. Il y a une décision que vous avez prise. Vous avez décidé de faire les choses de votre côté. Oh oui, vous avez décidé de faire les choses de votre côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, dans tous les cas, vous avez décidé de faire des choses de votre côté, dans l'ombre. Et là, j'ai l'ermite. Il y a besoin ici de réfléchir à quelque chose d'important concernant cette reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, elle est normalement très créative, très attirante, très magnétique, charismatique, et elle a tendance à attirer les choses à elle. Mais là, qu'elle soit inversée, ça me chagrine un peu. J'ai le cavalier de denier. Je pense que vous ne pouvez pas encore révéler ce que vous faites. Vous ne pouvez pas encore le révéler parce que là, je pense que vous êtes en train d'avancer vers une porte de sortie. Et je pense que vous ne voulez pas que tout le monde le sache. Donc, je pense qu'il faut savoir faire le tri, en fait, hein, des personnes à qui vous pouvez le dire et pas le dire. Et peut-être même que vous ne pouvez même pas le dire aux membres de votre famille. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher de l'aide auprès d'organismes, de gens comme ça, ou d'associations prêts à vous aider. C'est un peu ça que je vois. Je pense ici que vous avez des relations profitables. Alors peut-être que vous avez des amis qui ont des contacts avec des personnes qui pourraient vous aider dans cette situation-là. Il y a une action vraiment demandée de votre part ici. Donc est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Il peut s'agir de travail ici, hein, aussi, de carrière. Hein. Il peut s'agir de carrière ici. Je pense que vous êtes en train de développer quelque chose. Vous êtes en bonne progression. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie. Mais je pense que maintenant, vous avez besoin d'être aidé. Parce que je pense que vous êtes arrivé face au mur. Vous êtes au bout, en fait, hein,
de vos compétences, là. Peut-être que ça relève de d'autres compétences ou de d'autres organismes. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Oui, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas. Oui, vous faites ce qu'il faut, mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Vous avez besoin peut-être d'autres choses, d'autres visions, d'autres informations, de l'aide d'autres personnes. Donc, c'est drôle parce que je vous disais, mettez votre fierté de côté. Soyez enjoués. Oui, oui, soyez enjoués, parce que dans votre situation, faut pas se sentir désespéré, on n'y arrivera jamais, etc. Essayez de voir les choses de façon positive, c'est comme ça que je le ressens. Je dis pas qu'il faut rigoler de votre situation, parce que je sens bien que vous sortez d'une situation assez toxique. Observez et attendez. Oui, ça ne sert à rien de se précipiter. On a un cavalier de denier. Le cavalier de denier, hein, c'est l'énergie, lentement mais sûrement, mais je vais atteindre mon objectif. Et je pense que vous êtes dans cette énergie. Si vous voulez atteindre votre objectif, hein, c'est quelque chose, il faut en fait accepter que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Le cavalier de denier aussi, hein, si ça me parle de travail, je dirais qu'il faut prendre le temps de bien maîtriser les choses et de les appliquer au quotidien, en fait, hein, de faire vos tâches au quotidien pour parvenir à un objectif. Et là, on vous dit, faites confiance à la magie. Alors, peut-être que vous ne croyez pas au miracle, hein, mais si, je sais pas, on retirait ce blocage en vous, parce que je sens qu'il y a un blocage. Si on retirait ce blocage, et si vous vous permettiez en fait de faire une action sans ce blocage, quelle action ce serait? Vous voyez? Quelle action ce serait? Qu'est-ce que vous ferez? Et c'est drôle, c'est trop drôle parce que... Enfin, c'est trop drôle, non, mais c'est une synchronicité pour moi, une confirmation. Faites un acte de foi avec l'esprit de la sauterelle. Un acte. Il faut peut-être acter quelque chose. Vous voyez, dire quelque chose, demander quelque chose. Faites un acte de foi. Il y a une action requise de votre part, par la parole, je pense. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc, pour vous, c'est assez spécial. Vous avez 2 cartes hein, et j'ai essayé à plusieurs reprises de tirer qu'une seule carte, mais il y a toujours 2 cartes qui sortaient. Donc, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. C'est le moment idéal. Et oui, bah voilà, le combo gagnant. Donc, pile numéro 3, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Oui, et en plus, c'est le moment idéal. Donc, c'est une double confirmation pour vous. Voyons. Désolée pour le bruit. On va essayer de savoir pourquoi. Apparemment, tout se présente bien. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties et... non mais pile 3. Les honneurs, la reconnaissance, la distinction, les valeurs morales, la satisfaction, les récompenses et le présent, cadeau, don, faveur, soutien, transmission. Ok. Donc actuellement, je pense qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous où vous avez provoqué quelque chose. Et là, hein, c'est the good time pour vous. Il est temps de vous lancer. Il est temps de saisir cette opportunité. Ou bien il y en a qui ont déjà reçu en fait hein, les récompenses. C'est magnifique. Pile numéro 3, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Je pense qu'ici, il y a eu quelques succès hein, que vous avez rencontrés. Et c'est simplement pour vous confirmer que vous devez continuer. C'est très beau. C'est très très beau. Ce que je vois, ce que je ressens, c'est lumineux. Hop, vous tirez votre épingle du jeu. Oui, vous ne vous attachez plus au passé. C'est fini en fait hein, de réagir et d'agir comme par le passé. C'est terminé parce que ici en fait, on tire son épingle du jeu ici pour trouver en fait cette abondance financière et matérielle.
Ici, j'ai un 3, 2 bâtons inversés qui me clarifie le 4 de coupe, le 6 de coupe, pardon, inversé. Donc, je pense que là, actuellement, hein, les énergies du passé, next, c'est plus pour vous. Vous voulez plus vous arrêter à ça. Je pense que vous avez vraiment une vision pour l'avenir. Ok. As d'épée et 8 de coupe. Ah, vous êtes quand même encore en petite réflexion. Alors peut-être que vous êtes en réajustement de quelque chose. Hein. Vous posez peut-être des questions ici. Hein. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avancer davantage, pour progresser, pour développer je ne sais quoi. Ça peut être une relation, une carrière. Peut-être que vous êtes, je sais pas, chef d'entreprise et je pense que vous essayez ici. Ouais, c'est ça. Hop là. L'as de bâton. Ouais, on cherche ici une nouvelle solution, un nouveau truc en fait. Hein. Pour parvenir à ce 10 de... ou pour compléter, en fait, hein, ce 10 de denier. Compléter vos sources de revenus, peut-être. On essaie de tirer son épingle du jeu, parce que ici, peut-être, il manque la nouvelle idée. Mais c'est peut-être pas une nouvelle idée qu'il vous faut, c'est peut-être une nouvelle passion. Faut que je tire une nouvelle carte. J'adore votre énergie, pile numéro 3. J'adore, j'adore, j'adore. Vous allez me dire, oui, mais c'est trop beau pour être vert, ceci, cela. Mais je vous assure, hein, les cartes ne mentent pas. Hein. Donc, ce message, il doit vraiment être pour quelqu'un. Ok, qu'est-ce que j'ai... Ok, le vœu est exaucé. Voilà, l'opportunité, elle est là. Il faut saisir. Le vœu est exaucé. Je pense que... Et là, j'ai mon chat qui a décidé de m'embêter. Alors, mon chat qui a décidé de m'embêter alors que j'arrive à la fin de votre tirage. Alors, why? Parce que ça sert à rien de continuer, peut-être, hein, parce que je vous ai déjà tout dit. J'ai le valet d'épée ici. Donc, le valet d'épée, c'est vraiment aller à la recherche d'informations. Vous voyez, il y a des messagers. Les oiseaux, c'est des messagers. Donc, peut-être que vous avez besoin d'informations supplémentaires. Peut-être que vous avez besoin d'être inspiré par les autres. Vous voyez, ici, c'est une passion, c'est une création. C'est pas quelque chose de logique que vous recherchez. C'est pas une réponse logique. Vous avez besoin de quelque chose qui vous inspire. C'est ça. Donc, voyons voir. Quel est le message des guides pour vous? Voyons, voyons. Je suis curieuse, là. Hop là, ok. Les cartes sont tombées. Alors, j'ai posé de solides fondations. Ok. Il y a une opportunité. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez déjà reçu quelques succès, quelques récompenses, quelques validations. Donc, ici, il s'agit vraiment de consolider, en fait, ce que vous avez déjà créé. Et ici, on a l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Donc, je pense ici que vous devriez avoir un petit peu plus confiance en vous, en fait. Ah, là, c'est la passion, la motivation qui vous manque. C'est ça que vous recherchez pour continuer. Parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez déjà acquis et du chemin que vous avez déjà fait. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que vous soyez conscient de votre valeur et de ce que vous avez déjà accompli. Très important. Et en énergie de deck, bah voilà, resplendissez. Restez vous-même, hein, continuez à faire ce que vous faites. Hein, continuez à être vous. Continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes vraiment dans la bonne voie. Il faut continuer. Il ne faut pas perdre en vue aussi hein, votre valeur dans toute cette histoire. Donc, pile numéro 3, voici tout le message hein, que j'ai pour vous. J'espère qu'il aura résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez également dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les personnes hein, qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.